Oui, merci Madame la Présidente. Juste quelques éléments de réaction. Je ne vais pas répondre point par point à l'ensemble des orateurs, mais je voudrais au moins répondre sur quatre idées qui sont revenues dans plusieurs des interventions, celle de la ministre et celle d'un certain nombre d'orateurs. D'abord, l'idée que le SMIC et les salaires, d'une manière générale, seraient l'ennemi de l'emploi et que l'un n'irait pas avec l'autre. D'abord, et vous nous dites, les uns et les autres, que, chiffre à la pluie, si le SMIC augmentait, ça détruirait de l'emploi. Certains parlent même de plusieurs milliers d'emplois. Mais tout ça n'est pas corroboré. C'est-à-dire que dans le rapport que j'ai présenté, qu'on a voulu sérieux et argumenté, nous mettons en annexe une étude de l'OFCE qui dit que les conséquences de l'augmentation du SMIC dans les proportions où nous le proposons dans cette proposition de loi, serait relativement minime, de l'épaisseur du trait, comme le dit cette note de l'OFCE. Alors, on peut se donner des experts contre experts, mais en tout cas, on ne peut pas affirmer comme une vérité révélée le fait qu'il y aurait une antinomie entre l'augmentation du SMIC et une politique dynamique en matière d'emploi. J'ajoute qu'aucune de ces études ne prend en compte les effets positifs sur l'emploi qu'aurait la relance de la consommation par l'augmentation des bas salaires. Parce que quand les bas salaires ou le SMIC augmentent, ça ne va pas dans les paradis fiscaux, ça ne va pas dans l'épargne immobile, ça va dans la consommation immédiate et donc dans l'économie réelle. Donc il y a là une affirmation qui est une facilité, je vous le dis comme je le pense, une facilité qui ne nous permet pas de mener le débat je trouve, convenablement sur le sujet. Deuxième argument avancé, le CICE, et puis ce qui est devenu quasiment une religion, celui de la baisse du coût du travail. Mais soyons pragmatiques, quels sont les effets concrets du CICE, qui a été emblématique de ce point de vue? Certains nous disent qu'il est trop tôt pour l'évaluer, mais néanmoins, France Stratégie, qui n'est pas une officine crypto-communiste qui est rattachée auprès du Premier ministre, nous dit que le CICE est un échec en matière de création d'emplois, et il le parle juste de quelques emplois sauvegardés. Mais le CICE, c'est 111 milliards d'euros d'argent public, sans contrepartie, sans contrôle. Est-ce que c'est bien raisonnable quand on multiplie les contrôles pour les chômeurs, on multiplie les contrôles pour les bénéficiaires des prestations sociales et on ne contrôlerait pas 111 milliards d'euros distribués aux entreprises. Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas, correct. Enfin, je voulais vous dire sur la prime d'activité. Moi, vous aurez peut-être remarqué que dans le mouvement des Gilets jaunes, sur les questions du pouvoir d'achat et du salaire, le mouvement s'adresse essentiellement à l'État et au pouvoir public et au gouvernement. Ce qui n'est pas normal, d'une certaine manière. Or, plus on sort la question du salaire de la responsabilité de l'entreprise, plus on contourne la question du salaire en n'augmentant pas le SMIC comme vous l'avez fait, mais en mettant la prime d'activité, plus vous favorisez la déresponsabilisation de l'entreprise, plus vous sortez la question du pouvoir d'achat et du salaire, non pas de l'entreprise là où se produisent les richesses, mais à l'échelle du pays par des allocations versées par l'argent public, et vous entrez là dans un mécanisme à la fois d'assistanat de l'entreprise par des fonds publics toujours plus importants et non contrôlés, et une déresponsabilisation de l'entreprise et de la négociation salariale que vous avez vous-même par vos lois espacées de 3 à 4 ans, et ainsi vous sortez ce débat qui devrait avoir lieu à l'intérieur de l'entreprise pour le mettre sur la place publique, et ça ne me semble pas être une bonne chose. Ensuite, vous dites que le SMIC serait déjà élevé dans notre pays, mais la France, c'est la deuxième puissance économique d'Europe. Et notre SMIC est seulement le 5e SMIC européen. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'est la puissance économique de la France. Et vous avez toujours des comparaisons qui vous arrangent, mais qui ne sont pas forcément des comparaisons sérieuses. Vous parlez du SMIC allemand. D'abord, le SMIC allemand, il est récent. L'Allemagne s'est convertie à un SMIC que récemment devant le nombre de travailleurs pauvres
et de petits contrats de travail que générait son modèle économique. Mais le SMIC allemand à 50% du salaire médian, certes, alors qu'en France, il est à 61% du salaire médian, certes, mais avec un niveau de salaire qui est beaucoup plus élevé qu'en France. Et donc avec un SMIC allemand qui est très voisin du SMIC français. A contrario, au Portugal, le SMIC est à 70% du salaire médian. Certes, le salaire médian est plus bas, mais il y a eu, par cette augmentation du SMIC au Portugal, une politique, non pas de l'offre qui est en échec, mais une politique de la demande qui a eu des résultats positifs sur l'emploi de manière beaucoup plus conséquente qu'en France. Et puis enfin, parlons quand même de la réalité sociale de ce SMIC. Aujourd'hui, en France, c'est 175 € de plus par mois au-dessus du seuil de pauvreté. Comment peut-on parler de la valeur travail, de la valorisation du travail, quand sa rémunération est aussi faible et n'est pas un encouragement à aller et à travailler dans l'entreprise. Donc notre proposition de loi se veut une proposition, je parle déjà d'elle au passé parce que j'anticipe la motion de rejet, mais pour l'instant elle n'est pas votée, cette motion de rejet. Donc notre proposition de loi est une proposition qui est sérieuse, qui est étayée et qui veut ouvrir un débat qui est un débat indispensable parce que ça fait 30 ans qu'on dit que le salaire est l'ennemi de l'emploi, 30 ans que ça ne marche pas, que le chômage de masse a servi d'argument pour peser à la baisse sur les salaires, que tout ça est inefficace et c'est l'échec et la conscience de nos concitoyens de l'échec de ces politiques depuis 30 ans qui les amène aujourd'hui à descendre dans la rue et à réclamer leur dû. Merci, monsieur le rapporteur.